Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. J'aimerais vous parler de Chico Xavier, le plus célèbre médium brésilien du XXe siècle. Il a écrit pas moins de 468 livres sur le thème du bien-être et de la spiritualité, sous le contrôle d'entités avec lesquelles il était en contact. En d'autres termes, toutes ses œuvres ont été écrites par des esprits via l'écriture automatique et on comptabilisera plus de 50 millions de ventes. Mais le plus étrange, c'est le message qu'il légua à l'humanité, incluant une date précise, celle du 20 juillet 2019. Avant de vous en dire plus, observons de plus près ce personnage mystérieux. Chico Xavier est né le 2 avril 1910 au Brésil, à Pedro Leopoldo, au sein d'une famille très modeste. À l'âge de 5 ans, Chico perd sa mère et se retrouve peu après confronté à des phénomènes étranges. Il commence à entendre des voix. Chico raconte à son entourage et de manière récurrente toutes ses communications avec l'au-delà. Mais son père finit par en être agacé et projette d'envoyer son fils dans un hôpital psychiatrique. Le curé du coin, qui s'est longuement entretenu avec Chico et qui pense que cet enfant est possédé par le diable, dissuade néanmoins le père de faire cette bêtise. L'homme désemparé trouve alors une autre solution. Il envoie son garçon âgé de 9 ans au travail, dans une usine textile proche du domicile. Chico a très peu de temps libre, il doit alterner entre l'école et le travail. De plus, son père le place chez sa marraine, car à la maison, il a du mal à gérer ses 9 enfants. La marraine de Chico se révèle effroyable et bat ce petit gosse chaque jour, afin de faire sortir le démon qui sommeille en lui. Toute cette maltraitance n'a aucune incidence sur la voie qu'emprunte ce petit garçon, bien malgré lui. Et au contraire, ses contacts avec le monde invisible s'accélèrent de jour en jour. D'ailleurs, à 12 ans, il commence à se faire remarquer à l'école et bouleverse son institutrice. Il obtient les honneurs pour un exposé d'une qualité exceptionnelle. Mais celui-ci déclare par souci d'honnêteté qu'il n'est pas l'auteur de ce travail fourni et que tous ses écrits lui ont été soufflés par un défunt. En 1927, le père de Chico se rapproche d'un groupe spirit de la région pour soigner l'une de ses filles atteinte de délire obsessionnel. Face à la guérison de celle-ci, les Xavier et quelques proches ouvrent dans la ville leur propre centre de spiritisme. En 1931, Chico, âgé de 21 ans, rencontre pour la première fois son guide spirituel, un esprit sous la forme d'un être athlétique prénommé Emmanuel. Cette entité raconte au jeune homme toutes ses vies antérieures, dont celle d'un contemporain de Jésus. Il lui demande de se consacrer corps et âme à la médiumnité, et pour le rassurer, il lui précise qu'il sera toujours à ses côtés pour l'aider, qu'il filtrera ses rencontres avec l'au-delà et qu'il produira lui-même des ouvrages en guidant sa main. Chico accepte fébrilement. En juillet 1932, Chico publie son premier livre psychographié, un recueil d'environ 60 poèmes signés de la main de grands poètes disparus. Cet ouvrage connaît un franc succès, et dans le pays on ne parle que du médium. D'ailleurs, sa notoriété dépasse même les frontières. Mais comment un tel individu, si peu cultivé, peut-il écrire de la sorte, à la manière d'écrivains qu'il ne connaît certainement pas? Tout le monde s'interroge. Le temps passe, et Chico écrit livre sur livre, dicté par des êtres désincarnés. Un bon nombre de ses œuvres deviennent des best-sellers, mais il ne vit qu'avec son maigre salaire d'employé au ministère de l'Agriculture. La totalité de ses droits d'auteur sont reversés à des associations caritatives dont il est le parrain. Des gens venus des 4 coins du pays, scientifiques, experts, journalistes, médecins, défilent chez le médium afin de démasquer un imposteur qui séduit un public de plus en plus large. Mais ils repartent tous conquis, fascinés par cet homme éblouissant. Entre chaque livre, Chico organise des réunions où il couche sur le papier les messages de défunts à leurs proches. Il écrira ainsi des milliers de lettres, dont certaines dans des langues qu'il ne connaît pas. Un message disculpera un individu de meurtre et d'autres communications bardées de détails précis seront authentifiées par des scientifiques des années après. La NASA n'est pas en reste.
cette agence spatiale qui bûche sur des projets scientifiques dont l'objectif est de détecter des civilisations extraterrestres avancées, présentes dans d'autres systèmes solaires, s'intéresse aux dons psychiques de Chico Xavier et envoie Paul Hill, l'un de ses meilleurs ingénieurs. Le chercheur reste auprès de Chico durant 6 jours afin de l'étudier en plein travail et quantifie à l'aide d'appareils de mesure sophistiqués l'aura spirituelle de ce dernier à plus de 10 mètres. Alors que chez la plupart des médiums, ce rayonnement ne dépasse pas les quelques centimètres. Cet événement a été rapporté dans le grand journal O Estado de Sao Paulo en 1978. Chico s'illustre également avec ses facultés à prévoir l'avenir. En 1971, lors d'une émission télévisée, il parle de transplantation cardiaque et précise que les chercheurs seront confrontés durant de longues années aux problèmes de rejet. Il demande à ces derniers de se focaliser sur les organes plastiques. Or, en 2013, une équipe de l'hôpital Georges Pompidou à Paris implantera avec succès un cœur artificiel en plastique chez un patient souffrant d'une grave insuffisance cardiaque. Ce sera une première mondiale. Chico prédit la découverte de grandes réserves de pétrole dans les fonds marins de son pays, avec la montée en puissance de l'entreprise Petrobras en charge du forage. Effectivement, le Brésil augmentera sensiblement son rang dans le classement des plus importants producteurs de pétrole de la planète. De plus, l'entreprise citée figurera parmi les 15 plus grandes entreprises pétrolières mondiales jusqu'en 2014. Chico Xavier, qui rêvait de rendre l'âme un jour de fête, verra son vœu s'exaucer puisqu'il décédera à l'âge de 92 ans le 30 juin 2002, le soir où le Brésil obtient son 5e titre de champion du monde de football. Était-ce une autre prédiction? Maintenant que vous connaissez mieux Chico Xavier, revenons à cette fameuse date du 20 juillet 2019. En 1938, Emmanuel, le guide spirituel de Chico, lui dit qu'il est prévu de réunir les grandes puissances angéliques du système solaire pour la fin du XXe siècle, et ce aux abords de notre planète, afin de vérifier l'état moral de l'être humain. Le 20 juillet 1969, les puissances célestes se donnent rendez-vous comme prévu, un jour peu commun puisqu'à cette date, l'homme met le pied sur la Lune pour la première fois. Ces autorités exogènes sont inquiètes de voir l'influence néfaste qu'a l'être humain sur les planètes voisines. En effet, nos grandes nations s'arment de plus en plus lourdement, en privilégiant l'arsenal nucléaire, l'arme de destruction massive par excellence. Cela n'est pas tolérable pour les civilisations environnantes, car nos dérives portent atteinte à leur propre équilibre. Ils ont dû intervenir chez nous à plusieurs reprises, afin de rectifier nos erreurs. C'était souvent le cas lors d'accidents nucléaires, ou lorsque l'homme se sentait prêt à faire parler l'atome. Ce n'est pas tant que l'homme veuille s'exterminer qui les préoccupe le plus, mais que l'homme puisse utiliser des moyens destructeurs, capables d'impacter le reste de l'univers. Après de vives discussions, le Christ tranche et donne une dernière chance à l'humanité. Il accorde une prolongation de 50 ans à partir du 20 juillet 1969, soit une date limite pour le 20 juillet 2019. L'homme doit évoluer pacifiquement avec une morale sans reproche, et surtout il ne doit pas déclencher de troisième guerre mondiale. Chico explique que nous sommes à l'aube de la dernière heure, et que nous n'avons que 2 chemins possibles. La paix et le respect entre chaque nation, ou la guerre et la disparition d'une grande partie de l'humanité. Si le monde parvient à cette date limite sans encombre, alors d'autres civilisations plus avancées seront autorisées à entrer officiellement en contact avec nous. L'homme se dirigera à partir de là vers un nouvel âge d'or, une nouvelle ère de progrès avec des avancées spectaculaires, et ce dans tous les domaines, haute technologie, sciences, médecine, changement sociétal, etc. A contrario, si l'homme choisit la pire des options, alors il subira les foudres de la nature et devra faire face à tout type de cataclysme naturel, avec pour conséquence la raréfication de ressources vitales et l'extermination en masse de l'être humain. D'après Chico, l'hémisphère nord sera la principale zone touchée. En résumé, l'homme pourrait bien, d'ici peu, faire son premier contact officiel avec d'autres civilisations extraterrestres.
Celle-ci nous apporterait de nouvelles avancées technologiques, de nouvelles idées et transformerait la perception de réalité dans laquelle nous vivons. À l'heure actuelle, le processus de divulgation est en marche et toutes les nations s'y préparent. D'ailleurs, les scientifiques se réunissent un peu partout sur la planète afin d'évoquer le sujet épineux du premier contact extraterrestre. Les autorités savent que cet événement est inévitable et que la population mondiale devra tôt ou tard se confronter aux mondes extérieurs. Les religions vont probablement en souffrir, mis à part le Vatican qui connaît bien le sujet et qui s'apprête depuis longtemps à vivre cette première rencontre. Tout dépend donc de l'évolution de notre conduite éthique et morale. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.